bénédiction de tout le monde, je veux venir à toi, Seigneur. Père, je te demande pardon pour toutes mes offenses et mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Fais de grâce pour mon Dieu, mon roi, que je m'attache à toi, Seigneur, et que mon âme soit une âme enracinée à ta parole. Quand je vois Jésus, quand je veux, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Garde-moi du chemin, éloigne-moi de l'influence, Seigneur, des épreuves de ce monde. Éloigne mon âme, Seigneur, loin des influences sataniques, diaboliques, écarte-moi du chemin. Et laisse-moi, Seigneur, par mes lèvres mortelles, que tu puisses exprimer ce matin. Alors que, oh Jésus, nous attendons simplement à toi. Et si tu tardes à revenir, Seigneur, mon Dieu, permets au Père que ces âmes croissent en statut, en grâce et en sagesse, pour la seule gloire et pour l'honneur de ton royaume. Alors que Père, nous remettons tout entre tes divines mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Prenons rapidement nos Bibles, nous prenons dans le livre d'Ézéchiel. Lisons Ézéchiel chapitre 3, le 19e verset. Alors Ézéchiel chapitre 3, commençons au verset 17. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise foi et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est lassé. Parce qu'il s'est lassé, averti. Et toi, tu sauveras ton âme. Oh, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous nous asseoir. Merci, frère et sœur, d'être dans sa présence ce matin. Seigneur Dieu bien-aimé, ta parole vient d'être lue. Et nous espérons simplement que tu accorderas les bénédictions. Alors que Seigneur, nous les soumettons dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, changer l'année ne veut pas dire que nous avons changé nos esprits, nous avons changé nos âmes. Du fait de changer une nouvelle année ne signifie pas que nous avons changé nos esprits et nos âmes. Du fait que nous avons changé l'année, une nouvelle année est venue. Et de nouveaux âges se sont
année, on devait devenir des matures. Changer une année, c'est changer nos mentalités. C'est changer notre façon de voir les choses. Mais on ne change pas l'âme et on ne peut pas changer l'esprit. Mais on peut transformer l'âme et on peut transformer l'esprit. Les esprits ne meurent jamais, mais l'esprit peut prendre conscience que la fois dernière, ce que j'ai eu à réaliser n'était pas en ordre avec la parole. Ce que j'ai fait hier n'était pas en ordre avec la parole. Parce qu'il y a un âge qui vient s'ajouter à ton âge d'hier. Donc si tu avais 30 ans hier, aujourd'hui un âge vient de s'ajouter et tu as 33 ans à faire. Et ce sont les âges qui ramènent l'homme à son juste point. Et plus l'âge avance, et plus l'âge évolue, plus les années passent, plus tu évolues en âge. Et vous allez constater, bien aimé, que les hommes qui ont la conscience normale, à chaque fois qu'ils traversent un âge, ils s'examinent. Il fait un inventaire dans sa vie. Qu'est-ce qui a marché hier? Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet que nous avons tiré dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3, le verset 17, jusqu'au verset 21. Sauve ton âme et celle de ton frère. Sauve ton âme et celle de ton frère. Dans le monde aujourd'hui, bien-aimé, il y a deux catégories de gens, deux catégories de personnes, deux catégories de gens. Nous avons des gens méchants et nous avons des gens bien, des bonnes personnes. Nous avons des bonnes personnes et nous avons des gens méchants. Et la Bible dit ici, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17, la Bible dit: Fils de l'homme, Dieu s'adressait à Ézéchiel. Il parle au prophète: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Dieu t'établit comme sentinelle. Dans ta maison, tu es le sentinelle. Dans ton travail, partout dans le quartier, ailleurs encore, Dieu t'établit comme sentinelle dans ta maison. Dans ta famille, Dieu t'établit comme sentinelle. Mais écoute ce que Dieu te dit. Et ton sentinelle de ta maison, et ton sentinelle de ta patrie, et ton sentinelle de ta maison, sentinelle dans ton quartier,
maison et tu écouteras la parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et tu les avertiras de ma part. Et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Quand je dirai au méchant que tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, donc quand l'Éternel il dira au méchant de te dire, l'Éternel te dira de dire au méchant que tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise foi et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra. Parle au méchant. Dis-lui de se détourner de sa méchanceté. Et si tu ne le dis pas, ce méchant mourra. Un méchant est un homme. Un méchant, c'est une personne. Il est devenu méchant. Cela n'était pas ainsi à la naissance. Dans le jardin d'Éden, l'homme quand Adam était là et Ève, la méchanceté n'y était pas au début. La méchanceté s'est introduite. C'est quand Satan le diable est venu tromper Ève. Et jusqu'à ce que ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Et la méchanceté était entrée dans la sémence. La sémence du serpent a enfanté Caïn. Et Caïn a tué son frère Abel. Il était donc un méchant. Et dans le grand frère, il devait sauver son frère. Il devait conseiller son frère. Et ton grand frère, c'est lui qui devait diriger son frère. Mais puisque le mal était entré dans les parents n'ont pas su comment guider l'enfant. Puisque eux-mêmes ils étaient dans le mal. Un méchant ne peut pas corriger un méchant. Un homme cruel ne peut pas éduquer un homme cruel. La méchanceté ne peut pas nettoyer le méchant. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si tu ne l'avertis pas, alors il mourra. Tu as la parole de la vérité. Tu as la sémence de la parole. Dieu est en toi. Mais tes frères sont dans le monde. Il y a la méchanceté parmi eux. Parle de la parole de Dieu. Si tu ne leur parles pas de la parole, il mourra. Si tu ne parles pas à ton frère qui est dans le feu, si tu ne le ramènes pas, alors il mourra. Mais si tu le parles, écoute ce que l'Éternel te dit. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pour lui sauver la vie,
Ton frère est dans le mal. Ton frère est dans le péché. Ton frère mène une vie sale. Ton frère mène une vie de souillure. Il ne s'agit pas d'aller se moquer de lui. Il ne s'agit pas d'aller faire des groupes pour parler en mal de lui. Mais parle-lui selon les Écritures. Tu le sauveras. Tu sauveras sa vie. Tu sauveras son âme. C'est cela, bien-aimé. Ce méchant mourra si tu ne l'avertis pas dans son iniquité, et je te redemanderai sans cesse. Celui qui est en train de pécher, c'est celui qui est en train de dérober. Et si tu ne le parles pas, il mourra dans son iniquité. Il mourra dans son péché. Mais le coupable, c'est toi. Parce que l'Éternel dit qu'il te redemandera son sang. Caïn, où est ton frère? Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Un impoli, il répond à Dieu, son créateur. Suis-je le gardien de mon frère? Son sang brille de la terre jusqu'au ciel. Dans l'Éternel redemandera le sang de ce pécheur qui est décédé à toi. Parce que tu l'as laissé continuer dans l'iniquité, dans la tutelle, dans l'impudicité. Les gens souvent peur de se rapprocher des frères ou des sœurs, de leur faire asseoir, de leur parler ouvertement. Les gens, la plupart des gens ont peur, ou les gens ont honte. Voyez-vous bien aimé. Mais si tu avertis le méchant, le Seigneur dit que, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, tu l'avertis, il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi. Malgré tu es parti une fois, deux fois, quatre fois, tu lui fais de reproches. Il ne change pas. Il est resté le même. Il ne veut pas changer. Alors écoute ce que le Seigneur dit. Il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi. Il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc, si tu l'avertis, si tu lui apprends les Écritures, que ce que tu fais, mon frère, c'est que voler n'est pas bien. Cela t'emmènera à l'enfer. Cela fera de sorte que tu n'atteignes pas tes âges prévus par Dieu. Tu seras tué. Tu passeras le reste de ta vie en prison. C'est quelque chose. Mon frère, ce n'est pas normal que tu prennes la femme de ton frère. Voyez-vous, tu attireras la malchance dans ta vie. Et peut-être la mort peut survenir. Parce que si ton frère apprend que tu sors avec sa femme, ça doit être une personne de bonne moralité. Si c'est une personne de mauvaise foi, il vous tuera sur le
maison, il sera difficile pour vous. Voyez-vous bien aimés dans le Seigneur. Vous qui partez dans les champs, tu regardes le champ de ton voisin, de ta voisine, et tu récoltes les maïs. Ces maïs, tu les récoltes et tu viens vendre au marché. Et s'il approche à lui, s'il te voit, il va te piéger et tu mourras dans tes péchés. Le Dieu aussi n'est pas coupable parce qu'il t'a averti. Il t'a averti. Et nous sommes là pour vous avertir ces choses. Ne faites pas le mal parce que tu entraîneras l'âme de ton frère dans la géhenne. Voyez-vous bien aimé mon frère. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, donc tu es juste, tu te détournes de ta justice, de ton bien fait. Alors, tu prends le mal, je mettrai un piège devant toi. Maintenant, le livre de Proverbes. Maintenant, le livre de Proverbes, nous allons lire Proverbes au chapitre 21. Maintenant, le livre de Proverbes, chapitre 21. Le verset, lisons au verset 10. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Donc, l'âme du méchant désire le mal. Tu as toujours le désir en toi à faire le mal. Donc, tu sens au-dedans de toi qu'il faut haïr quoi. Quelque chose remonte du fond, tu sens que tu as la haine envers ton frère. Tu sens que ça bouillonne là, que ça bouillonne en bien, mais ça bouillonne en mal. Et les fruits des actes. Ton frère ne peut pas trouver grâce devant toi si tu ne l'écoutes pas. Voyez-vous bien aimé. Malgré qu'il est venu vous parler, mais vous ne voulez pas écouter. Alors, la Bible dit que votre frère ne trouvera pas la grâce. Vous êtes des ennemis pendant des années. Malgré la sœur est venue vous parler. Même si elle est géante, moi je ne peux même pas, je ne peux pas la pardonner. Mais c'est toi qui me parles. L'autre a senti de la douleur. Elle veut vous parler. Vous êtes fermé dans la maison. Vous ne voulez pas sortir. Écoutez. Vous êtes coupable. Voyez-vous bien. L'âme du méchant désire le mal. Donc, si tu fais toujours le mal, sache-le que tu es un méchant. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Vous êtes en couple, mais il n'y a que toi qui impose dans le foyer. Donc quand on dit qu'il n'y a que toi qui as des bonnes idées. Pour toi la femme c'est un chiffon. Mais elle a aussi de bonnes idées aussi à te donner. Tu es chef, je ne sais pas où. Mais il n'y a que toi
des bonnes idées. Mais les employés aussi, les employés, eux aussi. Les travailleurs, eux aussi, ils ont des bonnes idées. Voyez-vous, tu es l'homme dans la famille. Il n'y a que toi qui as des bonnes idées. Mais les neveux, les nièces, tout ce monde aussi ont des idées. Puisque Dieu parle en eux. Nous devons donc mettre la paix parmi nous. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Prenons le livre de 1 Corinthiens. Prenons le livre de 1 Corinthiens. Oh, c'est cela bien aimé. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 13. Pour ceux du dehors, je les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Pour ceux du dehors, je les juge déjà. Les païens, tout ce monde qui sont là, je les juge. Mais dans l'église du Dieu vivant, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons ôter le mal. Ôter le mal parmi vous. Parce que c'est lui qui fait le mal et du diable. Et le méchant aime faire du mal. Et le père de la méchanceté, c'est Satan le diable. Voyez-vous, bien-aimés, la Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 13, de ôter le mal parmi vous. Que ce soit au travail, au champ, au marché, à l'église ici, là où vous êtes, au quartier, là où toi tu es, là où l'aigle se trouve. Ôtez le mal. Ôtez le mal. Et remplacez le mal par le bien. Et faites cela continuellement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ôtez le méchant, le mal. Prenons le livre d'Ésaïe. Lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe 55, le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Change par rapport à ton âge. Tu as changé l'année. Une année s'est ajoutée. Et fais un inventaire. Regarde ta vie. Change ta voix. Change ta façon de marcher. Ta façon de se comporter. Ta façon de vivre. Changeons notre mentalité. Parce que nous sommes devenus grands. Les choses anciennes. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Même maintenant que je suis devenu grand, il faut que je me comprenne. La maturité. Il faut que je grandisse. Il faut que je change. Les femmes pensent que
des bébés dans les maisons. Mais tu es en train de vieillir avec ton comportement des enfants. Tu prends de l'âge. Tu prends du poids. Tu devais changer. Changer ta mentalité. La place de la femme, c'est à la cuisine. Le diable vous a donné l'emploi. Vous êtes devenue orgueilleuse. Mais l'homme restera toujours l'homme. Et la femme restera la femme. Peu importe ta gabarit, peu importe ton salaire, l'homme restera l'homme de la maison. Et Dieu parlera à l'homme et non pas à la femme. Mais l'amour voudrait que les deux s'entendent. Les deux s'entendent. Qu'il y ait un échange. Car l'amour est réciproque. Mais de la domination, il n'y a pas la codominance dans le mariage. Il n'y a pas la codominance. Et l'homme et la femme, l'égalité de l'homme et la femme dans la maison, c'est faux. 0 sur 0. Forme indéterminée. On ne peut pas déterminer cette forme. Il n'y a pas la codominance dans le mariage. Quand l'homme dit là, la femme dit aussi là. C'est faux. Et quand le mari monte, la femme aussi monte. Pendant que le frère, il a même acheté 2 mots. La soeur est déjà 4. Dans le mariage, dans le foyer, dans le couple, la femme, même si tu es plus intelligente que l'homme, tu dois prendre ta place. Tu dois respecter ta place. Tu dois respecter ta place. Et tu verras, Dieu vous bénira. Mais tant qu'il n'y a pas l'amour véritable, il n'y a pas le respect entre vous, l'homme se repentira du choix qu'il a fait. Et tu traverseras la misère. Parce que l'homme est capable de tout. Voyez-vous bien aimé ça. Que le méchant abandonne sa foi. Cette année 2026, abandonne ta foi de méchanceté. Change ta façon de voir les choses. Si tu étais un homme de bien, continue à faire le bien. Si tu étais méchant, change, deviens maintenant un homme bien. Parce que la méchanceté ne te conduira qu'à l'échec. Et l'homme d'iniquité, c'est penser. C'est cela, bien aimé. L'homme d'iniquité doit changer sa mentalité, sa pensée. Voyez-vous? Je l'ai vu passer avec une femme. Ça doit être sa copine. Un frère. Donc le frère n'a pas de soeur. La manière dont je l'ai vu se tenir là avec cette femme ou cette soeur-là, ça ne peut être sa copine. Ensuite, elle était andine. Mais tu n'étais même pas à 2 kilomètres de 2. Il fallait se rapprocher de mon nom. La mentalité africaine. Nous devons changer notre façon de voir les choses, notre façon de vivre.
ascension. C'est cela que nous demandons, Seigneur. Qu'il retourne à l'Éternel. Si tu étais méchant, si tu as fait ces choses, retourne à l'Éternel. Dès que la sœur prend le téléphone, donc si tu donnes l'oreille pour écouter qui parle au téléphone, c'est pas mauvais la jalousie dans l'amour, oui, mais attention de traverser les frontières. Quel va le virage? Quel va le virage? Ah oui. Qui aura pitié de lui? Donc, tu as fait tellement de choses bizarres. Tu avais l'habitude de frapper, de taper ta femme. Et au point où ta femme ne se sentait plus même à l'aise chez toi. Cette année, frère, reviens à l'Éternel. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit de méchanceté qui est en toi. Tout le monde se garde de toi. Et tu as dit que mon père et ma mère m'abandonneront. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Tiens. Mais dans quel contexte ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, et tu dis que l'Éternel ne m'abandonnera pas? Sous quel contexte tu dis cela? Des fois, l'Éternel t'avait quitté il y a longtemps. Prenons le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, Dieu n'est même pas en lui. Mais le monde, seul les païens ne savent pas ce qu'on est. L'orgueil est un monde. La méchanceté est un monde. Le braquage est un monde. Et Dieu dit, n'aimez pas ce monde-là. Pourquoi? Parce que vous allez être tués. Qui tue par les peuples rapportés. Les païens ont cette écriture. Et si toi tu fais l'amour, la paix, alors que tu as fait le mal, ils te feront aussi le mal. Ce sera bien aimé dans le Seigneur. N'aime pas le monde. Les coutumes du monde. Savez-vous, surtout nos sœurs, devons être modèles. Prenons pour modèle les femmes qui sont dans la Bible. La sœur Rachel, la sœur Ruth, la sœur Naomi, la sœur Rebecca. Oh, notre sœur Marie, la mère de Jésus, la sœur Marthe. Voyez-vous, ces vaillantes sœurs, ils ont abandonné leur mauvaise vie. Ils ont abandonné leur façon de vivre pour suivre le Seigneur Jésus et le servir de tout leur cœur. Elles ont respecté leur mari. Elles ont tenu le coup jusqu'au bout. Et devant la croix, la crucifixion, ces femmes se sont agenouillées. Ces femmes ont pleuré. Au point où Jésus-Christ leur a dit, femmes, ne me pleurez pas. Mais pleurez vos souffrances. Oui, pleurez sur vos enfants. Parce que Jésus-Christ savait. Il dit que j'ai vécu le monde. J'ai vécu le monde, ce monde-là. Et je connais la méchanceté de ce monde. Et il avait raison.
Et ne pleurez pas sur moi. Moi, je m'en vais dans le pays du repos, dans le pays de la joie, dans le pays de la paix. Et pleurez vous-même. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas la révélation, vous allez les voir pleurer comme je ne sais pas quoi dans les veillées. Pendant une semaine, elle ne fait que pleurer, elle ne fait que pleurer. Mais celui qui est décédé là, le fait là, te dit, et tout ce que tu fais là, c'est bien. C'est elle-même qui vient même te consoler même. Ne pleure pas, ne pleure pas. Pleure sous tes mauvaises voies. Pleure. Parce que ta condition de vie ne change pas. Pleure parce que tu ne trouves pas un pied d'appui. Pleure parce que tout le monde s'est retiré de toi. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Quelque chose ne marche pas. Dans le groupe, il y a quelqu'un qui parle et tu penses qu'il y a quelqu'un qui s'est parlé. Mais les autres se sont retirés pour te laisser commettre des erreurs. Tu devais pleurer pour ça. Pleurer pour ça. Pour que le Seigneur te change. Pour que Dieu te transforme. Alors, prenons le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. C'est l'apôtre Paul qui va conscientiser notre conscience. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si tu veux être une nouvelle créature, malgré ta méchanceté, crois en Jésus-Christ. Espère en Jésus-Christ. Et tu deviendras une nouvelle créature. Sans cela, bien-aimé, tu ne pourras jamais changer. Si tu n'es pas en Jésus, tu ne changeras jamais. Tu pourras prendre des décisions que je change maintenant, ça ne marchera pas. Le changement, c'est en Jésus-Christ. Il y a 2 étapes que tu devais traverser. Tu devais d'abord te familiariser avec Jésus-Christ. La première des choses à faire, c'est de faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est un engagement personnel. Tu deviens membre de l'Église. Tu deviens membre du corps de Christ. Une fois, tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu deviens membre du Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur peut coopérer avec toi. Jésus-Christ peut coopérer avec toi. Il peut devenir ton ami. Et par sa miséricorde, et par son amour, il va te justifier, il va te sanctifier, et il va te baptiser du baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux être une nouvelle créature, ce n'est pas en faisant du bien, quoi que c'est nécessaire. Oh, mais moi je construis les écoles, non? C'est bien. Je nourris les orphelins, non? C'est bien. C'est moi la bonne personne du quartier. Oui, c'est bien. Mais souviens-toi, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, quand Dieu s'adressait aux Éphésiens, il dit, je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Et même Dieu arrive à reconnaître
malfaisance de cette église, de cette génération, qui haïssait les œuvres de Nicolaïte. Il dit, je sais que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que, voyez-vous, tu as abandonné ton premier amour. Ils avaient les œuvres, mais dans ces œuvres-là, il n'y avait pas la foi. Et nous avions dit que les œuvres, ce sont les fruits. C'est notre mentalité, notre conduite, notre façon de se conduire vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, et ce peuple avait une bonne mentalité, accueillante, des personnes accueillantes, très gentilles, mais il n'y avait pas l'amour. Comment? Quelqu'un peut être accueillant, plutôt, mais il n'a pas l'amour. Donc j'étais hypocrite. Ah oui. Dieu sonde le cœur des hommes. Donc, nous devons vraiment nous abandonner, aimer les uns les autres sans motif de contrainte. D'imposer un long trajet à mon frère. Mais il va le faire, le pauvre. Il le fera. Et il arrivera jusqu'au bout. Mais sache-le que tu es en train de ramasser le charbon sur ta route. Et lui va prospérer. Dieu le bénira. Et toi, tu resteras là. Partage la même tâche avec ton frère. Ayez une balance juste. Priez pour les uns les autres. Prenons le livre de Jacques. Nous allons lire dans le livre de Jacques, le chapitre 5, le verset 6. Ils ont dans le Seigneur. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Dieu ne vous a pas résisté. Vous avez condamné. Donc le fait de mal parler, vous avez condamné les autres frères. Du fait de juger, vous avez condamné les autres. Vous êtes cruel, pas d'espace d'écoute. Vous avez condamné. Rien fait. Vous imposez sur lui le charbon avec le feu. Vous mettez sur sa tête le fardeau qu'il ne peut pas soulever. Vous avez condamné. Jacques chapitre 5, le verset 6. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Christ. Vous avez tué le juste. Vous avez repoussé le juste au profit du malfaiteur Barabbas. Et quelle a été la récompense? C'était la résurrection et c'était la honte. La honte tue. La honte tue. La honte tue. Et la persévérance dans la force. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Malgré il a demandé pardon. Malgré il n'a rien fait. Vous voulez toujours le repousser. Vous voulez toujours le repousser. Vous voulez toujours le condamner. Qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre ne parle même pas. Le pauvre ne s'assoit pas avec vous pour prendre la boisson. Le pauvre ne se réunit pas avec vous pour parler en mal. Et vous l'avez crucifié.
chassé celui qui vous a aimé. Vous avez chassé celui qui ne vous a jamais fait du mal. C'est cela, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es petit? Il dit toujours dans le livre de Jacques, cette fois-ci le chapitre 16, il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez vos péchés les uns aux autres. Un frère va vers ton frère et dit: frère, ce que je fais, certainement je l'ai fait dans l'ignorance, mais après j'ai compris que ce que j'avais fait n'était pas bien. Mon chéri, vraiment, ce que j'ai dit là, je sais que ça t'a frustré. Je l'ai fait dans l'ignorance, je ne le ferai plus jamais. Voyez-vous, c'est cela le chrétien, c'est cela la personne, la bonne moralité. Mon frère, j'ai constaté que après notre conversation, je suis rentré en colère. Et j'ai compris que c'est parce que j'ai parlé, raison pour laquelle je suis rentré en colère. Et je sais que ça ne vous a pas plu. Accordez-moi la grâce de justice. Pardonnez mon frère. Si j'ai parlé cela, si j'ai dit quelque chose qui vous a offensé, je l'ai dit certainement que je n'avais pas la conscience en moi. Pardonnez-moi. La folie peut aussi s'exprimer. Des vrais chrétiens, ils ne vont pas se faire pendant le jour. Il va appeler, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et peut-être que vous avez prononcé quelque chose qui m'a choqué. Tu es mal qui n'est pas là. Tu constates que ton mari, malgré la quitte du travail, il ne te parle pas. Et ton cœur doit bouillonner. Oh mon chéri, pose-lui la question. S'il ne te répond pas, s'il ne te répond pas, c'est cela l'amour. C'est cela l'amour. Alors, frère le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu nous aime tellement et il nous aimera toujours parce que nous sommes ses créatures et Dieu a besoin de nous. Revenons sur Ézéchiel chapitre 3, le verset 20. Lisons au nom de Jésus. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé averti, il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Un juste qui est juste, qui se détourne de sa justice et fait le mal. Et toi, un frère qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as constaté cela, tu te rapproches de lui, tu lui parles. S'il n'a pas écouté, tu le laisses. Et malgré tout ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait là, c'est multiplié par 0 égale à 0. Mais s'il t'écoute, alors tu sauveras son âme et tu sauveras aussi ton âme. Voyez-vous bien le Seigneur. Parlons toujours de nos frères. Faites des bonnes remarques. Cela déjà nous permet d'aller de l'avant. Ne parlons pas de mal. Si ton frère est en défaut, il a commis quelque chose, c'est un être humain, c'est pas un diable. Tu te rapproches de lui, parle-lui. Il n'a pas une
ont toujours en parlé, en fait, les uns des autres. Oh, prenons le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Tu es juste, une personne de bonne foi. Tu fais du bien. Tu marches en ordre avec le Seigneur. Frère, tu dois vivre. Tu dois continuer comme ça. Garde la foi. Mais si tu t'en détournes, le Seigneur dit que mon âme ne prend point plaisir en lui. Le Seigneur ne sera plus avec toi. Et tout ce que tu as fait là, le bien que tu as eu à faire là, nous avons dit que c'est multiplié par zéro. Tout ça c'est multiplié par zéro. Oui, c'est cela bien aimé. Multiplié par zéro. Prenons le livre de Psaume chapitre 34. Le Psaume chapitre 34, le verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voyez-vous bien. Continue à faire le bien. Poursuis le bien. Pour sauver ton âme. Parce que si tu fais le bien aujourd'hui et que demain tu fais le mal, le Seigneur dit que il va multiplier cela par zéro. Et tout ce que tu as eu à faire dans ta vie, et ce sera le sable mouvant, nul et sans effort, et nul et non à venir. Continue à faire le bien jusqu'à la mort. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal. Même taper les enfants n'importe comment. Tu les rends rebelles. Oui. Tu ne peux pas frapper les enfants parce que l'enfant a cassé une assiette. L'assiette n'est pas plus que l'enfant. Mais parle à l'enfant. Prochainement, ne fais plus ça, mon enfant. J'ai acheté ça. Papa n'a plus d'argent. Maman n'a plus d'argent. Oh ma chérie, oh mon chéri, c'est comment je t'aime beaucoup mon bébé. Prochainement, prends soin de ces assiettes. L'enfant va changer. Mais toi, tu es toujours là à frapper les enfants. Et tu dis que c'est corriger les enfants. Il y a des âmes qu'on ne corrige pas en tapant. Il y a des esprits qui ne sont pas corrigeables en tapant. Tu fais de le taper, tu es en train d'ajouter le sens dans son âme. Oui, tu ajoutes le sens dans le feu de son âme. Mais il y a des esprits qui aiment qu'on leur parle doucement. Et que ça change. Dans la douceur. Dans la douceur. Dans la douceur. Voyez-vous bien aimé. Dans la douceur. Oh bien aimé dans le Seigneur. Je prends Psaume 37, le verset 27. Détourne-toi du mal. Fais le bien. Là il parle au juste. Il conseille le juste. Il conseille l'homme du bien. L'année 2025, ce que tu as fait, le bien que tu as fait là, continue à faire cela, bien aimé, jusqu'à ce que la couronne sera là sur ta tête. Et toi qui n'as pas fait du bien l'année passée, détourne-toi du mal, fais le bien. Donne mourir en faisant du bien, tu iras au ciel. Que de mourir en faisant le mal, tu iras en enfer. Jésus-Christ, il est mort du fait qu'il a trop fait du bien. Et il est allé au ciel. Voyez-vous bien aimé. Mais ne
voyez pas que Barabbas, du fait qu'il a été le choix de la population, qu'il entrera au ciel? Non, monsieur. Barabbas était le choix de l'homme. Et Barabbas était dans le faux, dans le mal, et dans son âme est dans la géhenne. Voyez-vous? Détourne-toi du mal, détourne-toi du mal. Fais le bien et possède à jamais ta demeure. Donc, celui qui détourne du mal et celui qui fait le bien, il va posséder à jamais sa demeure. Son poste de travail, sa grade, son milieu, il va posséder à jamais parce qu'il s'est détourné du mal. Et quand il fait le bien, il y aura moins de gens qui vont vous haïr et plus de gens qui vont vous aimer. Parce que personne ne peut accepter le mal dans sa maison. Il y a quelqu'un que tu mourras demain, tu vas avoir des problèmes avec lui. Mais dis-lui, oh, tu as grossi. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu t'accompagne. Que demain soit une journée excellente pour toi. Il viendra t'embrasser. Parce que les gens aiment le bien et non pas le mal. Mais celui qui aime le mal, c'est le fils du diable. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le prophète dit, donc question et réponse. La deuxième partie, il dit, si vous êtes méchant et hypocrite et indifférent, votre corps céleste est ici, en bas. Peu importe combien vous pouvez penser qu'il est là-haut, parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre quel endroit vous venez. Amen. Si vous êtes méchant, hypocrite et indifférent, votre corps céleste, la théophanie, votre théophanie est ici en bas. Votre corps céleste est ici en bas. Vous voyez? Et nous savons qu'ici en bas, il n'y a que le mal, il n'y a que la méchanceté. Sur cette terre, c'est l'enfer. Donc votre corps est ici en bas. Même si vous mourrez, votre corps reste ici en bas. Parce que vous êtes un homme méchant. Peu importe, le prophète dit que peu importe combien dans votre mentalité, vous pensez qu'il est là-haut. Vous pensez que quand je mourrai, j'irai au ciel. Non, messieurs, vous êtes méchants et votre corps est ici-bas. Peu importe combien vous pensez qu'il est là-haut. Parce que le fruit que vous portez devant les gens démontre de quel endroit vous venez. Pourquoi les gens disent que tu es méchant par rapport au fruit que tu portes? Prouve que démontre même l'endroit d'où tu viens. Ta mentalité, ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de se comporter prouve que tu viens de la géhenne. Tu es monté des abîmes. Tu es le fils d'Aurore, le fils de l'Aurore, le fils du diable. Voyez bien les bénédictions. Cette année, nous devrons faire l'inventaire. Et nous enseignerons cela. Chacun de nous devait faire l'inventaire. Voyez bien aimé. Regardez ce qui n'a pas marché l'année passée. Ce qui a marché l'année passée,
Et comment projeter la suite de l'an 2026. Le prophète a raison. Il y a des gens qui croient qu'il est sauvé. Parce qu'il est en Christ. Parce qu'il est chrétien. Il est pentecôtiste. Il est musulman. Il est ceci parce qu'il fait du bien. En lui, il pense qu'il fait du bien. Mais les gens tout autour regardent les fruits que tu es méchant. Et le prophète dit que ton corps n'est pas en haut. Ton corps céleste est ici en bas. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Seigneur, il est merveilleux. Vraiment, il est merveilleux. Oh, William Branham. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, le livre de Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, le verset 20. Disons notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre âme espère en l'Éternel. Car l'Éternel est notre secours.